Bonjour et bienvenue dans les mystères de la chambre jaune. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle Le livre perdu de Léonard de Vinci de Francesco Fioretti. Je parle pas du tout italien, je sais pas si je l'ai bien dit. Le 2 mai 1519 est mort Léonard de Vinci. Du coup, cette année, ce sont les 500 ans de sa mort. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis, dont ce roman de Francesco Fioretti, Le livre perdu de Léonard de Vinci, aux éditions Hervé Chopin. Donc ce livre, je l'ai reçu de la part des éditions Hervé Chopin et je les en remercie. Mais je l'avais aussi reçu à la librairie et moi, je l'avais naïvement posé sur la table des nouveautés policiers, polar, thriller. Parce que je croyais que c'était ça et on nous parle d'une espèce d'enquête suite à un meurtre, une enquête menée par Léonard de Vinci. Et donc je l'ai lu juste après sa sortie, et une fois que je l'ai eu fini, je l'ai changé de place, je l'ai posé sur la table des nouveautés litées, mais non polar, non thriller. Parce que même s'il y a une enquête, c'est pas du tout du style policier. Donc on suit Léonard de Vinci, il doit avoir pas loin de 50 ans, je crois, 40-50 ans. On nous décrit le personnage, hein, c'est quelqu'un qui aime travailler, mais pas très vite, très lentement, il aime réfléchir aux choses, il aime avoir des défis, si c'est trop facile, ça ne l'intéresse pas, etc. Mais il faut bien gagner un peu sa vie, bref. Il a aussi un apprenti, un protégé, qui est kleptomane. Et un jour, son protégé, un soir, ramène un paquet, et il y a une main dedans, une main coupée. Et donc Léonard de Vinci, ça l'intrigue un petit peu, et suite à d'autres histoires, il rencontre aussi un mathématicien, le frère Pacioli, qui lui arrive à le rencontrer, et il y a aussi un autre meurtre dans le monastère hein, où se trouve le frère Pacioli. Il y a un meurtre et donc un vol aussi de quelque chose, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Nous, on s'en doute un petit peu, hein, parce que c'est écrit là en gros. Et donc Léonard de Vinci va se mettre en tête de retrouver pourquoi la personne a été tuée, qu'est-ce qui a été volé, et une fois qu'il sait ce qui a été volé, où est-ce que c'est pour les retrouver. Ça, c'est, on va dire, une sorte de trame très évasive, parce que ça va pas être non plus une obsession pour Léonard de Vinci. C'est de temps en temps, il fait « Ah oui, en fait, j'avais cette enquête-là, où ah oui, il fallait que je trouve ce qui avait été volé. » De temps en temps, bah, ça lui revient. En termes de temps, on sait pas forcément toujours quand quoi, mais des fois c'est 6 mois, des fois c'est 1 an. Et petit à petit, finalement, Léonard de Vinci va réussir à trouver, alors pas forcément par esprit de déduction, un petit peu, mais des fois c'est beaucoup de chance. Il recroise des gens et il va finir par trouver ce que c'était. Mais c'est pas non plus le gros du livre, quoi. Le gros du livre, ça va être la biographie romancée d'une période de la vie de Léonard de Vinci. Donc ce livre, c'est ça. On a en toile de fond une petite enquête, on a un petit peu de mathématiques, beaucoup d'art, et surtout le sujet principal. C'est pas le sujet, hein, mais ce qui va mener forcément ce livre, c'est l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de digressions historiques sur les grandes familles italiennes de la Renaissance, sur les guerres avec la France par exemple, sur toutes les magouilles avec les papes, avec les rois, avec les princes, avec les héritiers, des choses comme ça. Ça va être vraiment le gros du livre. C'est-à-dire que de temps en temps, on nous parle de quelque chose et hop, grande digression sur tout ce côté historique. Moi, l'histoire, les romans historiques, c'est un petit peu moins mon truc, s'il n'y a pas autre chose avec. Et là, c'est principalement ça. Donc au début j'ai été un petit peu freinée par ça, parce qu'au début on a beaucoup de ça quoi. Je m'attendais à plus d'intrigues policières entre guillemets, hein, pas de police mais d'enquêtes, de mathématiques, d'énigmes mathématiques, de choses comme ça, parce que ça commence, je vais vous montrer, hein, on commence déjà avec les textes de Vinci à l'envers, ensuite on a des espèces de carrés magiques, des choses comme ça, il y a des maths aussi, de la géométrie, et en fait il y en a pas tellement, c'est vraiment pas le principal aspect de ce livre, c'est vraiment nous décrire un petit peu les guerres, les affrontements, les rivalités, l'Italie de la Renaissance, avec la vie de Léonard de Vinci derrière. Alors c'est vraiment ça, il y a eu vraiment beaucoup de recherches, hein, on le voit, sur tout ce qui est artistique, architectural, sur la vie elle-même de Léonard de Vinci. Il y a eu beaucoup de recherches de fait. D'ailleurs, l'auteur en parle à la fin, il remercie tous les gens qui l'ont aidé à écrire cette histoire avec leurs recherches, leur savoir aussi. Mais voilà, c'est plus un livre historique de la Renaissance, qui se situe à la Renaissance, qu'un livre d'enquête ou de mystère, ou à la Da Vinci Code, parce que ça parle de Léonard de Vinci, voilà. Alors c'est intéressant quand même, hein, mais il faut quand même s'intéresser à l'histoire. Moi, c'est un petit peu moins mon truc, à part quand il y a du voyage dans le temps, mais voilà. Mais du coup, même si au début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, c'est tellement bien écrit que j'ai réussi à continuer, et finalement je l'ai lu assez vite. En général, quand il y a un livre comme ça qui c'est un petit peu lourd au début, j'ai du mal, après je mets des plombs à le lire. Et là non, finalement je l'ai lu assez vite parce que c'est fluide, c'est bien écrit quand même. Et du coup, on apprend des choses. Alors oui, on apprend des choses si on s'intéresse à l'histoire. Bon, moi j'ai un peu de mal, hein, parce que l'histoire j'imprime pas, mais effectivement on peut apprendre des choses alors sur la vie de Léonard de Vinci, même si c'est un peu romancé, et sur les papes, les rois. J'imagine que les gens qui s'y connaissent en Renaissance et en histoire doivent déjà savoir, mais quand on est un lecteur lambda qui s'intéresse un petit peu à ça, oui, je pense qu'on peut apprendre des choses. Donc voilà, avec les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, je suppose que ça peut être le bon moment de lire ce petit roman, il n'est pas très long non plus, hein, qui est très bien documenté, très bien décrit, et on se retrouve plongé effectivement dans l'Italie de la Renaissance. Et sur ce,
Bonne lecture.